Ansaroma 93. Azul Saint-Denis. Bonjour 93. Boudou Saint-Denis. Bonjour Saint-Denis. 大家好，93。Salam alaikum, 93, c'est Saint-Denis. Bonjour 93, bonjour le sport, bonjour la boxe, bonjour la belle, la princesse, la reine des rings. Sarah, bonjour. Bonjour. Bonjour Saïd du Boxing Beat. Bonjour. Et je vous propose des images du Boxing Beat à Aubervilliers. Moi j'ai créé cette association en 99, après j'ai eu à arrêter ma carrière. Et donc l'objectif pour moi était effectivement de concilier réussite sportive et réussite sociale en proposant des divers projets en plus de la boxe au niveau de la salle. C'est très sympa. C'est travailleur, c'est dur, les entraînements sont pas faciles, mais c'est toujours bien fait, c'est toujours dans la bonne humeur. Et il y a une vraie entraide entre les boxeurs et c'est ça qui est intéressant. Je passais dans la rue, la porte était ouverte et Saïd était là dans la salle tout seul et donc je suis allée le voir pour me renseigner, savoir s'il y avait un club de taekwondo dans les alentours. Et c'est là qui m'a proposé de revenir 2 jours après pour tester. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. Je suis ici à Aubervilliers et donc après 20 ans à Clichy, j'ai officiellement signé ici. Et parce que pour la simple et bonne raison que Saïd a un très bon entraîneur, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. C'est un entraîneur qui sait vraiment parler aux femmes, quoi. Le sport sur la locale, la boxe à la locale TV. Bonjour la belle du ring, Sarah. Bonjour. Bonjour Saïd. Bonjour. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la locale pour nous parler boxe. Honneur à la belle du ring, honneur au sport, honneur aux dames, honneur à la championne, honneur tout simplement à la femme. Bonjour Sarah, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Sarah Ouramoun et donc je suis boxeuse de haut niveau et championne du monde amateur. Et Sarah, c'est vraiment un titre exceptionnel. Et ce titre, vous l'avez obtenu en quelle année et où? Alors, je l'ai obtenu en novembre 2008 en Chine, mais dans des conditions assez particulières parce que en finale, j'ai rencontré une Chinoise et la décision était un peu litigieuse. Et finalement, mon adversaire a été contrôlé positif, donc 9 mois après, on m'a restitué la médaille d'or. Eh bien, dis donc, belle récompense, et récompense bien méritée parce que je pense que dans ces cas-là, on savoure l'effort qu'on a fourni pour avoir passé tant de temps à s'entraîner. Sarah, pourquoi avez-vous choisi la boxe? La boxe, en général, elle est masculine. Ouais, elle est masculine, mais bon, elle se féminise de plus en plus. Après, pourquoi j'ai choisi, c'est un peu par hasard, c'est plus une rencontre avec Saïd qui a fait que j'ai pu essayer et j'ai pris goût petit à petit au côté ludique, au côté stratégique. Et puis au fil du temps, j'ai pris goût à la compétition et au ring surtout. D'accord, merci Sarah. Saïd, merci encore. Et je crois que vous avez commencé par la boxe vous-même et que vous étiez un très grand boxeur, un grand boxeur. Et pourquoi les femmes dans la boxe? Les femmes dans la boxe parce que elles ont fait une demande. Sarah, c'était la première fille que j'ai eue au club. Un jour, elle est venue au club pendant que j'entraînais. Elle cherchait un club de taekwondo. Je lui ai dit, tiens, tu veux pas essayer l'anglaise? Et puis, 14 ans après, elle est championne du monde. Et puis, je vois pas pourquoi ce sport serait fermé aux femmes. C'est un moyen aussi pour elle de s'exprimer, de montrer qu'elle peut faire des sports qui sont, entre guillemets, normalement réservés aux hommes. Et depuis maintenant 15 ans, les filles se comportent plutôt très bien dans cette discipline. Et puis moi, j'ai une petite touche particulière avec les filles sur le domaine de l'entraînement. C'est une discipline qui me plaît beaucoup.
D'accord, merci Saïd. Sarah, je reviens vers vous pour vous demander à quel âge avez-vous commencé la boxe? J'ai commencé à 14 ans. Et à 14 ans, c'était par pure passion, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a amené vers la boxe au lieu de choisir une autre discipline En fait, j'ai toujours été dans les sports de combat. J'ai commencé par le judo et après le taekwondo. Et quand Saïd m'a proposé d'essayer la boxe anglaise, moi, je m'y suis retrouvée, quoi. C'est vrai que ça m'a plu tout de suite, donc j'ai continué. Mais... Vous n'aviez pas peur des coups? Non, pas forcément, parce qu'en plus, il avait un discours assez rassurant en me disant que lui, déjà, il n'était pas abîmé, qu'il n'avait pas le nez cassé et qu'on était là pour apprendre justement à les éviter et pas à les prendre. Donc, c'est vrai que j'ai été en confiance tout de suite. Et la famille, elle a pu vous mettre en confiance quand vous leur avez annoncé que vous changiez de discipline pour aller vers un sport qui fait peur aux parents, certainement. Oui. Ma mère, je ne lui ai pas dit tout de suite, elle l'a su 2-3 semaines après et finalement elle a rencontré Saïd et ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'elle a tout de suite adhéré dans le sens où elle s'est dit, voilà, on est en France et moi j'ai élevé mes enfants de la même manière, aussi bien les filles que les garçons, donc il n'y a pas de raison. Si tu veux faire de la boxe, vas-y. Et selon vous, quelle aptitude il faut avoir par rapport aux autres disciplines pour être une bonne boxeuse et être une championne de boxe? Peut-être beaucoup de détermination et pas avoir peur de l'effort, quoi, parce que c'est vrai que l'entraînement est dur. Donc, voilà. Et l'entraînement est un entraînement sûrement intensif qui passe par les séances d'abdos, les séances Est-ce que c'est beaucoup plus dur? Est-ce qu'il faut des entraînements assez différents des autres entraînements pour avoir ce mental forgé et cette capacité de se tenir sur un ring? Je pense qu'à partir du moment où on cherche la performance, après, il faut un entraînement complet, il faut des séances de musculation, des séances de course, puis après des séances beaucoup plus spécifiques, mais c'est assez chargé, quoi. Faut s'entraîner. Et combien d'heures d'entraînement par Nous, on s'entraîne 2 fois par jour, des entraînements qui durent à peu près 2 heures. Donc, en général, le matin, on fait de la musculation ou de la course, et l'après-midi, on fait du spécifique boxe. D'accord, merci Sarah. Saïd, vous avez une structure qui s'appelle le Boxing Beats et qui est située à Aubervilliers. Et le Boxing Beats a en fait été initié par vous. Et comment vous en êtes arrivé là? Disons que moi, après ma carrière de boxeur, donc comme j'ai fait de la boxe aussi de haut niveau et de la boxe professionnelle aussi, j'avais déjà pensé, quand je boxais, j'essayais de voir un petit peu ce qui manquait au club, comment on pourrait le restructurer. J'ai eu l'idée avec un ami, Farid, de monter cette structure Boxing Beats. Et pour moi, il était important d'essayer de monter une structure. Évidemment, on chercherait à faire de la performance avec les athlètes, mais en même temps, une structure dans laquelle les jeunes pourraient venir faire leurs devoirs, avec une aide qu'on pourrait leur donner, faire des projets qui n'ont rien à voir avec la boxe, essayer un petit peu de diversifier l'activité. Et la sauce a pris assez rapidement avec les jeunes. La ville d'Aubervilliers nous a beaucoup aidé aussi pour monter cette structure, parce qu'avant on faisait partie d'un club municipal et donc on est sorti du club municipal pour se monter en association. Donc ça n'a pas été toujours évident au début parce qu'il faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Mais on a tenu bon et finalement on est arrivé à être ce qu'on est aujourd'hui. Et bon, c'est qu'un début, on va dire. Ouais, mais c'est un très bon début. Et est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce que les collectivités vous ont soutenu? Comment avez-vous pu rassembler tout ce monde autour de vous? Comment ça fonctionne en fait? Voilà la question. Disons qu'on a eu, c'est sur la base d'un projet que j'ai présenté donc à la mairie d'Aubervilliers, qui a été soutenu par le directeur des sports et par le maire, parce que on avait un vrai projet pédagogique, un projet sportif et pédagogique et ludique pour les enfants. Moi, j'ai fait toute ma carrière de boxeur à Aubervilliers, donc ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance pour essayer de monter un projet tel que Boxing Beats. On a eu aussi le soutien donc d'artistes à la création, parce qu'au départ de la création, l'idée c'était de monter un album discographique sur le thème de la boxe, dont tous les fonds auraient été reversés à l'association. Donc on avait comme parrain de cette opération Claude Nougaro,
qui nous a prêté un de ses tubes, un de ses titres qui est 4 boules de cuir. Farid, mon ami qui s'occupait de la partie artistique, a réussi à réunir des artistes comme Imhotep, comme Prince Erika, comme Stomy Bugsy, comme KDD, la Funky Family, qui s'étaient réunis pour cette cause. Malheureusement, le projet n'a pu aller au bout pour des raisons diverses, mais bon, c'est un projet qu'on met en suspens, mais qu'on espère attaquer bientôt. Et après, on a eu bien sûr de l'aide des collectivités locales, et puis depuis maintenant quelques années, de certains partenaires privés comme la Fondation Lagardère, le team Lagardère aussi maintenant qui s'occupe de la préparation physique de Sarah, et puis le conseil général qui commence un petit peu maintenant à nous regarder un peu plus et essayer de nous aider. Et donc, mais je pense qu'au départ, il faut avoir un projet solide et puis un projet qui se tourne aussi vers les jeunes et en particulier aussi vers les filles. D'accord. Et vous, votre objectif principal, c'est la boxe féminine, si je comprends bien. C'est développer beaucoup plus la boxe féminine. Mais disons que l'objectif principal, évidemment, c'est la recherche de performance avec les athlètes qu'on a en notre possession. On a une particularité pour la boxe féminine parce qu'on a été élu dernièrement, le 20 mars, premier club français, grâce aux 4 titres qu'on a eus. Alors évidemment, moi j'ai un penchant pour la boxe féminine. On va continuer avec les gens du club à développer ces disciplines-là et faire en sorte d'avoir la meilleure équipe de boxe féminine dans l'Hexagone. Et on va développer cette pratique parce qu'il y a une demande. Et maintenant, il faut que nous, on mette à disposition de ces demoiselles une structure qui soit performante, d'accueil, digne de ce nom pour pouvoir les recevoir et faire en sorte qu'on les accompagne pour des carrières semblables à celles de Sarah. Les collectivités incitent les filles à venir dans votre club. Est-ce qu'il y a les services communication des mairies suggèrent la boxe aux familles? Est-ce qu'à l'école on en parle un peu? Et est-ce que la CAF rembourse une partie comme les autres sports? Ben, disons que les familles, alors on a beaucoup, c'est vrai, de familles maintenant d'Aubervilliers. Alors on les incite pas, c'est un choix qui est fait par les filles de venir faire de la boxe. Parce que, oui, mais s'il n'y a pas une communication pour les informer qu'il y a un très bon club comme le vôtre. Alors évidemment, la meilleure communication pour nous, ce sont déjà les filles qui sont déjà au club, qui font des résultats et qui sont relayées par le service communication de la ville d'Aubervilliers à travers des documentaires écrits, des reportages écrits, des photos, des fois quelques initiations en centre-ville. Ensuite, on a évidemment donc cette équipe de communication qui nous fait des bonnes pages, et puis aussi il y a la réputation des filles grâce à leur titre qui fait que ça attire d'autres filles qui disent ben, si Sarah, Lucie et autres ont réussi, ben, nous aussi on veut essayer la boxe, on veut réussir. Et les familles sont aidées au niveau de la CAF par le ticket loisir, passeport loisir, où là elles sont remboursées une grosse partie de l'inscription chez les filles. Mais on a une politique aussi de prix pour les filles payent moitié moins cher que les garçons. Okay. Donc un exemple, un garçon sur Aubervilliers paiera 150 € l'année, de septembre à juin, une fille paiera que 50 € je crois d'inscription. Donc c'est aussi démarche. Voilà, c'est aussi ça permet aussi, ça incite aussi les parents et puis les filles à venir s'inscrire parce que c'est moins cher. D'accord. Et Sarah, par rapport à la communication bouche à oreille, parce que les filles voient, j'ai vu un très bon reportage sur vous, et je suis sûre que beaucoup de filles ont dû réagir. Est-ce que beaucoup de filles viennent vers vous pour vous demander comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont dubitatives et après vous arrivez à les convaincre? Est-ce que vous avez senti que le fait d'avoir été championne dans votre catégorie, vous avez pu inciter certaines filles à venir vous rejoindre dans le club? Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est plutôt depuis le reportage dont vous évoquiez, qui est passé sur M6. La semaine qui a suivi le reportage, on a eu une ruée de filles, il y a eu au moins une 50aine d'inscriptions. Et après, bon, bah, peut-être que c'est la magie de la télé, ou je ne sais pas, mais c'est vrai que... En tout cas, le quota de filles a explosé dans le club. Après, ce que Saïd a oublié de dire, c'est qu'il travaille depuis une quinzaine d'années avec les écoles, avec des classes de CM2. Donc, c'est vrai que ça permet déjà de leur dire, bah voilà, la boxe est accessible aux filles. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez. Il y a aussi les centres de loisirs avec lesquels Saïd travaille aussi et où il propose beaucoup d'initiations boxe et des fois des créneaux réservés juste aux filles.
Donc ça aussi, ça D'accord, permet de ça aide. développer. Hein. Mais côté communication, vous voyez que la locale télévision vous a invité ce matin pour parler de ce sport noble et surtout de la participation de Sarah, vous, la reine des rings. Est-ce que vous avez eu l'avantage d'être médiatisé sur beaucoup d'autres plans, presse écrite, presse parlée? Est-ce qu'on vous a sollicité assez souvent ou on vous a proposé de passer personnellement dans les écoles pour parler de ce sport-là, de votre vie? Et nous le faisons à la locale télévision, mais sans communication, rien n'est sûr et rien n'avance. Est-ce que vous avez eu cette opportunité-là? Pas tout à fait. Comme vous le dites, sans communication, on n'avance pas beaucoup et la boxe, déjà en général, n'est pas tellement médiatisée, la boxe féminine encore moins. On commence là à s'intéresser un peu à nous à travers quelques reportages, mais c'est encore tout récent et c'est pas suffisant. Oui, c'est Donc, sûr, on c'est espère sûr qu'il que ça faut va continuer. certainement. Et par rapport, Saïd, par rapport à la Fédération française de boxe, vous avez quelle relation avec cette fédération qui s'occupe de la boxe professionnelle, qui s'occupe de la boxe amateur, qui s'occupe de la boxe éducative asso, du handibox, de la boxe, de tous les types de boxe pour essayer d'aider tout le monde à participer à la boxe, que la boxe soit un sport reconnu et pratiqué par beaucoup plus de personnes. Quelle relation vous entretenez avec la Fédération française de boxe? Jusque maintenant, on a de très bonnes relations, notamment parce qu'on a la chance d'être un club qui alimente beaucoup les équipes de France. Alors évidemment, de plus en plus maintenant, la Fédération, sentant qu'il y avait plus de filles qui venaient s'inscrire un petit peu dans les clubs, ils essayent de faire des tournois, mettre en place des tournois juniors, cadets, avec des villes, notamment à Nantes. Il va y en avoir aussi un au mois de juin. Ils essaient maintenant de développer un peu plus, il y a une grosse demande. Alors les filles par rapport aux garçons ne boxent pas assez souvent, donc nous les entraîneurs on a parlé de ce problème-là à la fédération qui réagit assez bien en essayant d'inciter les comités régionaux à organiser plus de rencontres, plus de tournois féminins, de façon à ce qu'on puisse à un moment donné les faire évoluer, parce que c'est vrai que les filles elles sont des athlètes, elles sont impatientes de boxer, l'entraînement c'est bien, mais être en situation réelle de combat, c'est ce qu'elles attendent. Et donc, je pense que la fédération commence à prendre à bras le corps le problème. Alors, moi, en tant qu'entraîneur, c'est vrai que j'ai encore des idées. On espère que ça va vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. On est aussi des entraîneurs de club, une force de proposition justement pour la façon dont on voit les choses et comment on voudrait que les filles accèdent plus rapidement et plus facilement à la boxe. Donc ils sont à l'écoute et puis on essaye d'échanger un petit peu nos points de vue pour que ça se passe bien. Surtout qu'à partir de 2012, maintenant les filles vont être acceptées aux Jeux Olympiques, ce qui est vraiment quelque chose d'historique et c'est très important de préparer et 2012 avec les équipes de France l'équipe de France qui existe actuellement, mais surtout aussi 2016, donc les générations qui arrivent, les petites jeunes qui remplissent les salles, justement parce qu'elles ont comme modèle Sarah, Lucie, Lorna, Jennifer et d'autres filles qui vont accéder à du haut niveau. Ouais. Et Sarah, vous comptez passer, parce que c'est la boxe amateur toujours, vous comptez passer en professionnel puisque vous êtes suffisamment préparé et que vous continuez à vous préparer. Pensez-vous un jour boxer de façon professionnelle? Non, c'est pas un de mes projets, quoi. Là, mon objectif, c'est plus les Jeux Olympiques et je pense qu'après, je mettrai fin à ma carrière. Mais non, le professionnalisme, ça m'intéresse pas vraiment. D'accord, j'espère qu'on y arrivera un jour parce que, pour l'exemple, certains pays ont des boxeuses professionnelles. Et le but aussi, c'est de faire comprendre que les femmes peuvent accéder à tous les niveaux, dans tous